Bonjour, je m'appelle Fabien Autrel, bienvenue à Les Apps de Rennes. Comment modéliser un objet à partir de volumes élémentaires, ce qu'on appelle aussi la modélisation par géométrie de construction de solides. Avant l'avènement de la modélisation paramétrique dans les années 80, la principale méthode utilisée pour créer des modèles 3D était la géométrie de construction de solides, appelée CSG en anglais pour Constructive Solid Geometry. Bien qu'ancienne, cette méthode reste encore utilisée et constitue une approche puissante. En apprendre les principes est un excellent exercice avant d'aborder des méthodes plus modernes. Le principe est le suivant. L'utilisateur a à sa disposition un ensemble de volumes élémentaires, cubes, cylindres, sphères, cônes, tores, etc. Il peut créer ces volumes et ajuster leurs paramètres de position et de dimension. Pour créer un modèle, l'utilisateur combine entre eux les volumes élémentaires à l'aide d'opérations booléennes. Mais qu'est-ce qu'une opération booléenne? Tout d'abord, précisons que le terme booléenne vient du nom de la personne qui a mis au point l'algèbre booléenne, M. Georges Boole. Dans cette approche, trois opérations existent, l'union, la différence et l'intersection. L'union et l'intersection peuvent être appliquées sur un nombre arbitraire de volumes supérieur à 2 et l'intersection s'applique sur exactement 2 volumes. Afin de simplifier les exemples, nous considérerons 2 volumes pour chaque opération. Il est important de comprendre que ces opérations nécessitent toutes que les volumes se chevauchent, c'est-à-dire qu'une intersection non vide existe pour être appliquée. Commençons par l'union, qui est sans doute l'opération la plus simple. L'union de 2 volumes est un volume qui est la fusion des deux, tout simplement. On remarquera que l'union entre un volume A et un volume B est la même chose que l'union entre un volume B et un volume A. La différence entre un premier volume et un deuxième consiste à enlever du premier volume le deuxième volume. Le deuxième volume est utilisé pour creuser le premier en quelque sorte. Notez qu'à l'inverse de l'union, soustraire un volume A à un volume B ne donnera pas le même résultat que la soustraction du volume B au volume A. Quant à l'intersection, comme son nom l'indique, le volume résultant de l'intersection de 2 volumes est la partie de l'espace qu'ils occupent tous les deux. Dans ce cas, tout comme pour l'union, l'ordre importe peu. Dans cette approche, un modèle résultant de l'application successive d'opérations booléennes peut être représenté par un arbre, appelé arbre de construction. En effet, la racine de l'arbre est le volume résultant de l'application de l'ensemble des opérations. Chaque nœud de l'arbre représente une opération booléenne et chaque feuille un volume élémentaire. Un des avantages de cette méthode est que l'arbre de construction permet de plus facilement comprendre comment un objet a été pensé par son concepteur. Cela facilite la réutilisation des modèles et le travail collaboratif. D'autre part, bien que le terme paramétrique n'apparaisse pas dans le nom de l'approche, les primitives géométriques de base sont paramétrées et ainsi toute modification d'un paramètre a une incidence sur le modèle représenté par la racine de l'arbre de construction. Par exemple, un cube percé d'un trou cylindrique peut être modélisé en soustrayant un cylindre à un cube. Le diamètre du trou est ainsi défini par le rayon du cylindre, donc il suffit de modifier le rayon du cylindre pour modifier le diamètre du trou. Il n'est pas nécessaire de défaire l'opération de soustraction booléenne pour d'abord modifier le rayon du cylindre, puis ensuite refaire la soustraction entre le cube et le cylindre. En effet, l'arbre de construction est réévalué quand un paramètre des primitives de base est modifié. Le défaut majeur de cette approche est qu'elle n'est pas la plus adaptée pour modéliser des formes organiques et que des objets complexes ont un arbre de construction qui peut devenir difficilement compréhensible. Voyons maintenant comment l'approche CSG, pour Constructive Solid Geometry, ou modélisation par géométrie de construction de solides, est implémentée dans FreeCAD. Historiquement, FreeCAD a tout d'abord mis à sa disposition de l'utilisateur l'atelier Part, dans lequel 5 primitives de base étaient proposées ainsi que les 3 opérations booléennes. Plus tard a été ajouté l'atelier Part Design qui implémente l'approche paramétrique mais aussi qui permet d'utiliser l'approche classique CSG. Nous allons donc travailler cette semaine avec cet atelier. Dans l'atelier Part Design, un objet est appelé un corps. Utiliser l'approche CSG dans cet atelier consiste à ajouter des primitives à un corps pour ensuite réaliser des opérations booléennes entre les corps. Il existe une petite subtilité cependant dans la manière dont les primitives sont ajoutées à un corps. Il en existe 2 types, les primitives additives et les primitives soustractives. Une primitive additive unit son volume à la géométrie existante dans un corps et une primitive soustractive soustrait son volume à la géométrie existante dans le corps. Ainsi, pour modéliser le cube percé que nous avons donné à titre d'exemple, il est possible d'ajouter à un corps un cube additif puis d'ajouter un cylindre soustractif. Une autre solution consiste à créer 2 corps, l'un contenant un cube additif et l'autre un cylindre additif, et d'ensuite soustraire le second corps au premier.
Explorons donc ensemble la partie CHG de l'atelier Part Design de FreeCAD.